A offert ces bouteilles. Ce sont les pompiers qui distribuent ces bouteilles à la population de la Louvière. Et puis chez nous, d'une certaine manière, c'est une première. 6 enfants palestiniens gravement blessés ont été rapatriés. Ils sont arrivés à l'aéroport de Meelsbroek hier soir et ont été dirigés vers 5 hôpitaux différents. La Belgique est donc le premier pays européen à accueillir sur son sol des blessés palestiniens depuis le début de l'offensive. Le reportage de Gérald Vandenberg. Cet avion de la force aérienne vient d'Al-Arisha en Égypte, à 60 km de Gaza. À bord de cette véritable ambulance volante, 6 enfants palestiniens blessés dans les bombardements israéliens. Ils sont âgés de 2 à 17 ans. Il y a une situation de trauma avec tous les passagers, avec les enfants, et c'est grave. Cette opération humanitaire a une très grande importance politique. La Belgique est le premier pays d'Europe à transférer des blessés palestiniens. Le plus important maintenant, c'est de prendre des positions fermes vis-à-vis d'Israël. Parce que si on continue uniquement à envoyer des aides humanitaires à la population palestinienne, c'est pas suffisant. Le plus important, c'est faire arrêter la machine de guerre israélienne dans les territoires palestiniens. De son côté, le gouvernement belge nuance. Cette opération n'est pas une condamnation d'Israël. Moi, je condamne la politique des deux parties belligérantes, que ce soit l'Israël ou Hamas, parce que c'est une guerre qui coûte énormément de vies de civils, de femmes, d'enfants. C'est une vraie tuerie et il faut mettre fin à cette tuerie. Les enfants arrivés hier soir ont été répartis dans 6 hôpitaux bruxellois. Ils souffrent de fractures et autres brûlures. Ce qu'on peut dire qu'on est quand même content ce matin, c'est qu'ils sont tous les 6 stables, certains ont été opérés cette nuit, et que donc maintenant on a bon espoir que leur réadaptation se passe bien, même s'il faut toujours être prudent. Chaque enfant blessé est accompagné d'un proche. Pour le moment, ils dorment aussi à l'hôpital. Mais un système d'accueil dans des familles devrait ensuite être mis en place. De nombreux Belges ont déjà fait savoir au ministère qu'ils étaient prêts à les recevoir chez eux. Et on prend donc à présent la direction du Proche-Orient où il n'est pas impossible qu'Israël accepte le plan de paix égyptien. Les Égyptiens le laissaient sous-entendre, mais les Israéliens ne l'ont pas fait de manière très claire. En attendant, 3 symboles forts ont été attaqués par les Israéliens. Il s'agit d'un bâtiment de l'ONU, d'un hôpital et d'un centre de presse. Bernard Leplat. Le complexe des Nations Unies à Gaza sous le feu des obus israéliens. L'UNRWA, c'est l'agence onusienne qui aide les réfugiés palestiniens. 3 employés ont été blessés et les bâtiments de l'agence ont été en partie détruits par les flammes. Nos dépôts ont été frappés par des explosifs et se sont enflammés. Le feu s'est propagé à nos ateliers. Tous nos stocks de nourriture et de médicaments ont été détruits par les flammes. Furieux, le secrétaire général des Nations Unies a demandé des explications au gouvernement israélien. J'ai transmis une ferme protestation et j'ai fait part de mon indignation auprès du ministre israélien de la Défense. J'ai demandé des explications complètes à ce sujet. Le Premier ministre israélien a admis qu'il s'agissait d'une erreur, mais les obus israéliens ont aussi frappé un immeuble du centre de Gaza abritant plusieurs médias internationaux. 2 journalistes ont été blessés. Bien avant les hostilités, nous avons été en contact avec l'armée israélienne pour nous assurer qu'elle était au courant de notre présence. Nous sommes au 12e étage d'un immeuble connu du centre et ils nous ont assuré que ce n'était pas une cible. Touché par une roquette, l'hôpital de Gaza a lui aussi été partiellement incendié. Et c'est dans ce contexte alourdi que l'on tente malgré tout de faire progresser l'idée d'un cessez-le-feu. Israël n'a pas encore arrêté sa position par rapport à la médiation égyptienne. Mais sur le terrain, tout se passe comme si son armée voulait en finir au plus vite avant de faire taire les armes. À propos de la situation à Gaza, le procureur de la Cour pénale internationale s'est déclaré incompétent pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre dans la région. Et puis le Parlement européen a appelé dans une résolution un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, et cela à la quasi-unanimité, et demande qu'on laisse entrer les organisations humanitaires ainsi que les journalistes. En Israël, les opposants en fait à la guerre restent très minoritaires. La plupart des Israéliens jugent cette guerre légitime et inévitable. On va le voir, pour les pacifistes, il n'est pas facile de faire entendre leur voix. On le voit dans un reportage de Stéphane Amar.
Ces deux journalistes qui s'étripent sur un plateau de télévision écrivent pour le même journal, Haaretz. À gauche de l'écran, Gideon Levy est un des rares intellectuels de son pays à critiquer l'intervention militaire à Gaza. Ses propos scandalisent son confrère, pourtant de gauche lui aussi. L'altercation illustre bien la solitude des anti-guerres en Israël. Les manifestations organisées pour appeler un cessez-le-feu ne réunissent que les pacifistes habituels, quelques milliers de personnes tout au plus. Et souvent des passants s'arrêtent pour les insulter. On voit bien que vos enfants ne combattent pas dans l'armée, on voit bien que vous habitez à Tel Aviv et pas dans le sud, sous les roquettes. Même à Tel Aviv, ville laïque par excellence, plutôt de gauche, les anti-guerres sont mal vues. Mais où est-ce qu'ils vivent ces gens-là? Où est-ce qu'ils vivent? Je ne peux pas croire que ces gens fassent partie de ce pays. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a plus de droite ni de gauche. La seule question, c'est qui tu soutiens, Israël ou le Hamas? C'est aussi simple que ça. Pas facile de contester une intervention qu'une grande majorité d'Israéliens jugent légitime. Mais pour ces piliers de la gauche, il ne faut pas confondre anti-guerre et pro-Hamas. Je suis le dernier à soutenir le Hamas. Je pense qu'il faut tout faire pour les affaiblir. Mais ce n'est pas une raison pour s'attaquer aux civils, pour dégrader l'image d'Israël et pour ruiner les chances d'arriver à un accord de paix avec les Palestiniens. Une position d'autant plus inconfortable qu'Ehud Barak, le président du principal parti de gauche, le Parti travailliste, est aussi le chef des armées. En général, quand les canons font du bruit, la gauche a l'habitude d'observer un silence assourdissant. Les gens de gauche sont sous le choc, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ont peur de briser le consensus. Ils se taisent et puis souvent, a posteriori, ils regrettent leur attitude. Les pacifistes se consolent en rappelant qu'ils étaient également ultra-minoritaires au début de la guerre du Liban en 2006, avant d'être rejoints par une large frange de la population israélienne. Et puis encore deux infos à ce propos. Le Hamas pose pour condition de cessez-le-feu qu'Israël retire toutes ses forces dans un délai de 5 à 7 jours. Et le Hamas s'est dit à l'Égypte qu'il acceptera donc un cessez-le-feu d'un an renouvelable dans la bande de Gaza. Mais vous l'avez compris, à condition. Au palais de justice de Bruxelles, 2 détenus se sont évadés ce matin. Des hommes